Et bonjour, bonsoir, c'est la Flèche Sauvage. Aujourd'hui, on va s'apprendre à fabriquer une dague. Donc voilà, c'est une sorte, c'est une arme japonaise utilisée par les ninjas. Voilà. Bon, c'est pas en vrai, il doit y en avoir, mais c'est surtout dans les mangas, il y a ce genre de truc. Donc voilà, on va vous apprendre à faire ça aujourd'hui. Donc là, je l'ai faite en doré, hein, mais vous pouvez la faire en n'importe quelle couleur. Donc je vais commencer par récupérer une feuille. Et on va la faire orange, celle-là. On va prendre une feuille orange, allez hop. C'est ainsi. Alors, d'abord, on va plier comme ça, mais on va pas trop marquer la pliure. Tout simplement parce qu'il ne faut pas vraiment la plier. Donc, plier bien précisément, bien parallèle, etc. Sinon, ça risque pas de marcher, hein, comme tout le temps. Donc, vous faites pas trop le marquage. Moi, j'ai un peu trop fait le marquage là. Vous voyez. Et vous coupez sur la ligne. Voilà. Vous mettez un morceau de côté, mais voilà, le virez pas parce qu'il va servir plus tard. Pendant ce temps-là, vous prenez cette feuille, une feuille, une demi, vous la prenez en portrait, vous la pliez comme ça. Bien sur la ligne, comme toujours. Voilà, vous marquez bien le pliage cette fois-ci, important. Et vous le faites encore une fois. Jusque là, rien de compliqué. Voilà, mais il n'y a pas grand chose de compliqué dans tout le pliage. Donc vous marquez bien aussi le pliage et cette fois-ci vous dépliez. C'est vraiment histoire d'avoir une marque. Alors, vous pouvez faire les deux côtés, comme ça ou comme ça, c'est vraiment peu importe. Mais l'important c'est qu'il y ait un côté où c'est plié parfaitement en triangle, comme ça. Vous voyez. Il faut que l'autre côté, là on va laisser comme ça, on va pas trop bouger pour éviter de vous perdre. On va laisser ça ici, à droite. Enfin, pour moi il est à droite quoi. Si pour vous il est à gauche, prenez ça comme la gauche. Pour l'autre côté, vous mettez votre doigt à peu près jusqu'à la première phalange. Et vous pliez comme ça. Vous faites le marquage. Vous remettez votre doigt jusqu'à la première phalange. Hop. Et vous pliez encore. Alors, il faut que la pointe ici atteigne le milieu de la feuille, là où il y a le trait. Mais, en revanche, il ne faut pas que ici les deux coins se touchent. Il faut qu'il y ait un espace. Vous allez voir pourquoi plus tard. Alors ensuite, voilà, on va plier les coins qui sont bien pliés là. On va les plier encore une fois comme ça. Alors si ça rentre pas à cause du coin là, vous pliez, vous faites comme ça. Vous forcez un peu, c'est pas très grave. Vous faites l'autre côté. Hop. Très facile. Très facile la dague. Le kunai. C'est assez simple quand même. Ensuite, les côtés qui sont comme ça, vous les repliez encore comme ça à l'inverse. Et encore une fois, jusqu'au milieu. Je vais refaire le pliage pour le deuxième, vous allez mieux voir comme ça je pense. On le replie. Il faut que le côté ici touche l'extérieur de la dague. Et ensuite vous prenez tout le côté et vous le mettez jusqu'au milieu. Voilà. Si ça se touche là, c'est pas un problème, vous allez voir pourquoi. Il faut juste bien marquer les plis. Marquez bien les plis. Si ça se touche, c'est pas grave parce qu'en fait, celui-là du haut, il va falloir tout déplier de façon à obtenir ça. Et là, on voit tous les traits ici. Vous allez, le premier trait qui se plie extrêmement bien là, vous allez le plier comme ça, jusque là. Ensuite, vous tournez, vous rabattez le papier comme ça. Vous faites bien le pli. Vous tournez encore. En fait, vous enroulez autour de la dague ce que je viens de déplier. Voilà, pour ceux qui ont mal vu, je refais. Une fois que vous avez déplié
la hauteur, vous entourez le papier avec celle-ci. Voilà. Ensuite, on va se prendre un petit bout de scotch pour coller tout ça. Hop. Vous enroulez, rien de compliqué. Ensuite, voilà, on a la lame. Donc, de ce côté-là, c'est quand même plus esthétique que l'autre côté. Voilà. Alors, si j'ai fait ici et là, vous voyez, c'est là où on a dû mettre le doigt pour le plier, justement parce que en fait, c'est le manche qui va rentrer là-dedans. Comme là, vous voyez. Voilà, très simple. Pour le manche, rien de plus simple. Vous prenez un papier, vous prenez dans la quart comme ça. Vous pliez la quart. Vous la pliez encore. Encore. Voilà, maintenant, vous faites un petit tuyau en papier. Voilà. Ensuite, vous pouvez mettre un bout de scotch sur le pli pour pas que ça se déroule. Voilà. Il va falloir quelques morceaux de scotch hein, quand même. Ensuite, vous allez prendre donc la partie, là c'est la partie la plus petite et la partie la plus grosse. Si c'est égal, vous prenez n'importe quel côté, mais si la partie est plus grosse, vous l'appuyez comme ça et vous faites une boucle comme ça. Vous enroulez autour de votre doigt à peu près, comme ça. Et ensuite, vous faites comme ça. Vous veillez à ce que ce soit droit, tac, pour faire la poignée. Donc on va prendre encore un bout de scotch pour enrouler autour de la poignée et du tuyau en même temps. Comme ça, la poignée, elle bouge pas. Ensuite, on va prendre les deux pièces hein, et on va les assembler comme ça. Et le quatrième bout de scotch, et le dernier aussi, parce qu'on va pas utiliser 3 rouleaux par kunai quand même. Vous le mettez comme ça. Et vous partez autour du kunai. Voilà. Votre kunai est prêt. Voilà, mettez un petit pouce bleu, likez cette vidéo. Si vous avez réussi à le faire, dites-moi en commentaire. Mais si vous ne l'avez pas fait et que vous aimez bien la vidéo, dites-le moi quand même en commentaire. Et on va se dire à plus.